La peur se définit comme l'émotion ressentie en présence ou la perspective d'un danger. L'instinct de survie, de conservation, permet de réagir de deux manières, fuir ou combattre. Nous naissons tous avec deux peurs innées, celle de tomber et celle des bruits forts. Toutes les autres peurs sont acquises de notre environnement. Fondamentalement, à la base, il y a une seule peur, la peur de mourir. Dans la nature, la peur de mourir se manifeste de deux manières. La première, c'est rester sans nourriture, donc sans proie. Et la deuxième peur, c'est se retrouver devant un prédateur, devenir proie pour quelqu'un. Nous allons regarder maintenant comment ces deux peurs se traduisent aujourd'hui. La peur de rester sans nourriture, sans proie. Aujourd'hui se traduit par une peur de rester sans les choses dont on est attaché. On peut être attaché à une image, un prestige, on peut être attaché à des personnes. Donc on peut avoir comme peur la peur d'être exclu, la peur de décevoir, mais aussi la peur d'avoir des ressources insuffisantes, la peur d'être insuffisant. Et la peur de se retrouver devant un prédateur, c'est devenu aujourd'hui la peur de la critique, la peur du sarcasme, la peur de la douleur physique, la peur d'une maladie, d'un combat. Souvent, quand on parle à l'avenir, il y a ce qu'on appelle la peur de l'avenir, mais derrière, il faut voir s'il n'y a pas vraiment une expérience du passé qui n'a pas été équilibrée, parce qu'on n'a pas peur de nouveau. On a peur de revivre un événement du passé. Et j'ai parlé dans la vidéo d'hier de la loi de polarité et comment on peut équilibrer un événement. Parmi les conséquences de la peur, si on imagine la peur comme un brouillard, elle peut nous empêcher à prendre les bonnes décisions. Elle nous affecte la productivité, elle nous décourage. Cela peut avoir un impact sur les relations, des blocages au niveau professionnel, un inconfort émotionnel, une surprotection par des masques qu'on affiche et bien sûr des affections physiques. Lorsqu'une personne est exposée à une peur, les reins, par l'intermédiaire des glandes surrénales, sont constamment sollicités. Cela peut provoquer une fatigue surrénalienne, un épuisement. Et la production de cortisol devient déficiente, donc cela aura un effet négatif sur l'énergie globale, le métabolisme. Il y a d'autres symptômes qu'on associe donc à l'impact de la peur sur les reins, la fatigue chronique, il y a des douleurs lombaires, il y a la perte des cheveux. La médecine traditionnelle chinoise relie la santé des cheveux à l'énergie des reins. Il y a une sensation de froid dans le corps, dans les pieds, le bas du dos. Il peut y avoir des problèmes urinaires. Le meilleur conseil que j'ai reçu par rapport à la peur, c'est pense au pire scénario et fais la paix avec celui-ci. C'est-à-dire reste avec cette peur jusqu'à ce qu'elle n'a plus d'emprise sur toi. En évidence, le gain et la perte, avec la loi des polarités dont j'ai parlé hier, est aussi très efficace pour équilibrer la perception et neutraliser la peur. Prenez soin de vous et de votre santé. À bientôt!